Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis en Arménie à Yerevan et je vais faire une petite excursion à 1 heure de la ville pour voir un temple qui s'appelle Garni et un monastère qui s'appelle Gerhard. Moi, c'est Natacha. Après avoir visité l'Asie, l'Amérique du Sud, la plupart des pays d'Europe, me voici partie à la découverte du Caucase. Il existe plusieurs moyens de se rendre dans ces temples. Le premier moyen, le moins cher, c'est de prendre un bus qui vous mène jusqu'à la gare routière et un second bus à la gare routière. Seulement ce bus de la gare routière partait seulement à 11 h et il vous emmène à 1 heure du monastère à pied. Donc ce qui fait que j'aurais pris 11 h midi le mini-bus, midi 13 h la marche jusqu'au monastère. Donc je serai arrivée au monastère à 13 h et ça me paraissait très tard, surtout qu'il va faire très chaud aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un taxi. Et là ça me fait vraiment gagner 4 heures. Le chemin en taxi devrait me prendre 55 minutes parce que c'est assez loin, c'est à 25 km. Mais j'imagine que la fin est peut-être difficile à faire ou que les voitures roulent pas vite en Arménie, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là on fait une petite pause pour récupérer de l'essence et après, hop, c'est parti. Sometimes love is a dancer in the dark, spinning left and twirling through the back door of your heart. And every time I think of you, well, something happens in my mind. And every time I try to leave, mon chauffeur de taxi m'a déposé juste au niveau du parking du monastère. J'ai voulu lui payer mon jus et il a refusé. Ça m'a donc coûté 4800 drams, ce qui est vraiment pas cher vu que ça a pris 55 minutes. Maintenant, je vais aller au monastère. C'est au IVe siècle que ce lieu a commencé à être un lieu de culte. Mais initialement, les moines vivaient plutôt dans des grottes. Et c'est au XIIIe siècle qu'il a vraiment pris toute son ampleur et a commencé à s'appeler Gerhard. En fait, Gerhard en arménien ça veut dire lance parce qu'ici se trouve conservée une des lances qui a servi aux Romains à transpercer le Christ. Pour entrer dans ces chapelles, il faut se couvrir les cheveux, du coup ils prêtent des petits châles. En fait cette chapelle elle est mi-construite par l'homme, mi-grotte. Je vais vous montrer. Ici vous avez l'église classique, mais en fait, là commence la montagne et à l'intérieur de la montagne, vous avez d'autres petites chapelles, petites églises construites un peu partout. Regardez. Tout ça, c'est à l'intérieur de la montagne. C'est creusé directement dans la roche. À l'entrée de l'église, ils prêtent des voiles pour qu'on puisse se couvrir la tête quand on est une femme. Ici, on peut hyper bien voir qu'on a l'église qui est adossée au rocher et en fait, ils ont creusé à l'intérieur du rocher et c'est comme ça qu'on peut accéder à l'intérieur du rocher depuis l'église. Et là, je vais prendre cet escalier pour monter ici. Apparemment, il y a une galerie.
Là c'est la montagne classique et là c'est la montagne gravée. Il y a des sculptures partout gravées directement dans la roche. C'est magnifique. Le monastère a subi de nombreuses attaques au cours du temps et notamment une attaque des Arabes en 920, ce qui fait que pour se protéger, ils ont construit un immense mur d'enceinte qui existe toujours aujourd'hui. La galerie n'était pas du tout là où je croyais, mais du coup, je l'ai trouvée et donc je vais dans la galerie. Waouh, on voit toutes les gravures, elle est encore peinte. Ah, il y a une autre chapelle. Waouh, je m'attendais pas à ça, waouh. Les églises sont donc toutes creusées à l'intérieur de grottes et forment des galeries, ce qui fait qu'elles peuvent se superposer. Par exemple là, moi je suis dans cette église qui est au niveau supérieur et au niveau du sol, vous avez un petit trou dans la roche, directement dans la roche, qui vous permet de voir l'église qui est au niveau inférieur avec des visiteurs. Des piliers, mais contrairement dans une église normale où les piliers vont soutenir le toit, en fait ici ce sont des piliers décoratifs, c'est-à-dire qu'ils ont creusé la roche tout autour du pilier pour faire semblant que c'est un pilier normal qui soutient le toit. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont aussi fait d'incroyables sculptures. On voit encore la peinture originale, tout ça date du XIIIe siècle. C'est magnifique, même début XIIIe siècle. Et en réalité, cette église est un tombeau. Je suis subjuguée, je crois que vous avez commencé à comprendre que j'adore les grottes et j'avais déjà visité des monastères dans les grottes pour être honnête, mais celui-ci, la qualité des gravures, des sculptures faites dans la roche est absolument incroyable. Initialement, les moines vivaient dans des grottes et à certains endroits, on peut encore voir l'entrée de certaines de leurs habitations, ici par exemple. Ici, on voit hyper bien la construction humaine de l'église avec la porte et la roche qui est juste là. Donc construction humaine, rocher. Juste à l'entrée du monastère, vous avez une petite volée de marches, puis des rochers à escalader. Et là, vous vous trouvez juste à côté des entrées des moines, parce qu'au IVe siècle, les moines ne vivaient pas dans ce monastère qui date du XIIIe siècle, mais à l'intérieur de grottes. Et en fait, ils vivaient là exactement. Et là, vous voyez encore les entrées de certaines grottes dans lesquelles ils vivaient. Donc ne manquez surtout pas ces petites marches. Ici, vous avez l'entrée du monastère. Et juste là, les quelques marches qui montent jusqu'aux grottes dont je viens de vous parler. C'est assez populaire, il commence à y avoir pas mal de visiteurs qui arrivent. L'entrée de ce monastère est gratuite. Là, je repars pour aller voir quelque chose qui s'appelle la Symphonie des Pierres. Ça se trouve à 11 km, je vais donc mettre plus de 2 heures à pied pour rejoindre cet endroit. Mais je vais passer a priori par des magnifiques paysages de montagne. Et donc c'est plus une randonnée, une promenade qu'un moyen de transport. Et voici une Lada, c'est la voiture traditionnelle ici en Arménie, ça vient de l'Union soviétique et il y en a encore des tonnes en circulation. Et le monastère est construit dans cette montagne. Il est juste là. En Arménie, les Arméniens ont leur propre alphabet et voici l'alphabet arménien. Et là, vous voyez toujours en fond le monastère de Gerhard. Je vais donc vers Garni. Il y a des petites vaches qui se baladent comme ça le long de la route tranquillement. Elles semblent un petit peu râler en plus.
En fait j'étais en train de marcher le long de la route et il y a ce bus qui s'est arrêté à côté de moi, je suis montée dedans, il va à Garny, c'est là où je vais, donc comme ça je m'épargne un petit peu de marche sous le soleil, même si j'adorais marcher, j'ai vu plein de trucs, j'ai vu des vaches qui marchaient sur le côté de la route, j'ai vu plein de camions du temps de l'époque soviétique, c'était trop bien, mais bon, voilà, je suis dans un gentil minibus, je vous dirai combien ça me coûte, je pense pas grand chose. Voilà à quoi ressemblait mon minibus de l'extérieur. C'est le du coup 266. Le chauffeur de bus s'est arrêté au milieu de nulle part pour me récupérer. En plus de ça, il a fait un détour pour me déposer pas loin du temple. Et en plus de ça, il a refusé de me faire payer. Et en plus de ça, il s'est assuré que je marchais dans la bonne direction avant de repartir. En Arménie, il y a partout des endroits comme ça où vous pouvez acheter des boissons fraîches. Voici le plan de Garny et là on peut voir que tout autour il y a des murs de fortification. Comme l'indiquent les inscriptions que je viens de lire sur la pierre, je lis pas le grec hein, évidemment, il y avait des petites traductions en français et en anglais. En fait c'est le roi Tiridate qui en 77 après Jésus-Christ a construit ce temple, mais ce lieu aurait été utilisé comme lieu de culte depuis 500 ans avant Jésus-Christ. Et il y a des inscriptions qui le prouvent à partir de 300 à 400 ans avant Jésus-Christ. Le temple a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ, ce qui fait que c'est un temple romain tardif. C'est le seul qui reste dans cet état dans la région, donc c'est ce qui fait qu'il est extraordinaire. Il est entouré de 24 piliers que vous pouvez voir le long de ma vidéo, hop, qui représentent les 24 heures de la journée dédiée à la déesse du soleil et de la vérité, Mitra. Et voici l'intérieur du temple. Initialement, il y avait une statue au milieu. En réalité, le temple a été détruit en 1679 par un tremblement de terre et c'est seulement en 1968, vous avez bien entendu 1968, qu'ils ont recommencé sa construction qui a pris 8 ans. Donc ce que vous voyez ici, en fait, date plutôt de la fin des années 70. Reproduction à l'identique avec les pierres en question du temple du 1er siècle. Le billet d'entrée coûte 1500 drachmes. Voici la vue depuis Garny. C'est super joli, il y a une très belle vue depuis la vallée. Nous en 4 langues, mais pas seulement 4 langues, parce que c'est aussi l'alphabet arménien, l'alphabet cyrillique, notre alphabet et l'alphabet arabe. Et donc en fait les visiteurs qui sont susceptibles de visiter le temple maîtrisent 4 alphabets différents, c'est énorme. Juste à côté du temple, il y a aussi des ruines de thermes qui datent du 3e siècle après Jésus-Christ et quelques mosaïques. Je repars de Garny, il faut environ 1 heure pour visiter le temple qui est tout petit mais qui est très intéressant et les petites ruines annexes. Je suis devant la symphonie des pierres, c'est la dernière attraction que je vais voir aujourd'hui, j'y suis déjà parce qu'en fait j'étais en train de marcher entre les deux et je pense qu'il y a à peu près 2,5 km entre le temple de Garny et cette attraction et il y a un chauffeur de taxi qui avait une cliente pour la journée qui m'a dit monte avec moi et donc du coup il m'a emmené gratuitement ici. Apparemment il peut y avoir des chutes de pierre ici. Cette formation rocheuse est si belle. Ici vous avez la terre, là vous avez la formation de basalte et je sais pas comment ça peut se couper droit comme ça.
C'est magnifique, on dirait effectivement des touches de piano ou d'un accordéon plutôt. Cette dame n'a pas été satisfaite des photos que j'ai prises d'elle, du coup elle a demandé à une seconde dame de faire mieux. Regardez-la poser. Ça m'impressionne. Hein. J'ai continué sur le chemin moins touristique et en fait il a moins d'intérêt, alors je vous conseille pas vraiment de faire comme moi. Et jusqu'au bout de ce qui est pavé et ensuite vous pouvez repartir dans l'autre sens, vous n'aurez rien manqué. Il n'y a pas vraiment de panneau explicatif, ce qui fait que je sais très peu de choses. Je sais seulement que ça s'appelle les gorges de Garni, que la roche que vous voyez c'est du basalte et que le basalte ça vient d'une éruption volcanique et qu'en fait c'est l'érosion avec la composition de la roche qui donne ces formes aussi particulières. Il y a des moments où la roche est bien droite comme ici et d'autres moments où on a l'impression qu'elle s'est tordue comme là. Il existe certains types de plantes qui n'ont pas besoin de terre et qui peuvent se nourrir soit de l'humidité qu'il y a dans l'air, soit de petites gouttes d'eau qui ruissellent et donc qui peuvent s'attacher aux rochers et c'est exactement ce que je vois derrière moi. Là on voit bien le découpage net des rochers de près, c'est hyper impressionnant, ces lignes bien droites qui donnent ces colonnes parfaites. L'entrée coûte 200 dirhams et l'aller fait 1 km, donc aller-retour ça fait 2 km pour voir les symphonies of Stone. J'ai quitté Garni Temple et c'est le temps pour moi de retourner à Yerevan. Donc j'ai 2 km de marche jusqu'à un arrêt de bus. L'italienne que j'ai rencontrée m'a conseillé l'application Yandex Maps qui donne les horaires de tous les minibus et matrioshka de Yerevan. Et du coup je suis l'itinéraire proposé par Yandex Maps et j'espère que ça va me permettre de me rendre à Yerevan sans payer 5000 un taxi. J'étais dans un magasin en train d'acheter une bouteille d'eau quand tout à coup, donc je sors du magasin et tout à coup je vois quoi? Le bus 266 qui est le mien. Donc je le haile, il s'arrête et en une seconde j'étais dans le bus qui m'a emmené directement à Yerevan. C'est quand même super pratique. J'ai manqué mon arrêt parce que je dormais. Donc je suis descendue au suivant et j'ai demandé du coup à l'application Yandex Maps de recalculer mon itinéraire et ça marche ultra bien. Il m'a trouvé une autre ligne de bus qui passe toutes les 15 minutes et qui est vraiment pas loin, donc cette appli est trop bien. Je suis tombée à côté de cette petite boulangerie où il y avait énormément de monde. Regardez, il y a tout le temps des gens qui rentrent et j'ai pris ce beignet au poulet. Il y avait plein de choix et j'ai choisi celui-là, ça m'a coûté 300 dirhams. Et dès que j'arrive à l'arrêt, il y a mon bus, donc c'est assez parfait. Je suis donc déjà dans le bus 55, ça coûte 100 dirhams et il faut vraiment que vous ayez une pièce de 100 dirhams parce que c'est la seule qui est acceptée par la machine à pièces. Le beignet était juste trop bon, le pain était doux et moelleux. À l'intérieur il y avait du poulet avec des herbes et des petits légumes ainsi que des épices. Il avait tellement de goût et de saveur, c'était vraiment incroyablement délicieux. Je viens d'arriver à même pas 2 minutes à pied de mon hôtel, ce qui veut dire que c'est la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.